monde, bienvenue au tout premier épisode de notre podcast Le temps d'un livre, où on discute autant de littérature populaire que de littérature classique. Moi c'est Marianne, je suis accompagnée de Marianne et Amélie. Aujourd'hui on va vous parler un peu de nous, de nos romans préférés et de comment on est arrivé à partir un podcast littéraire ensemble. Donc moi je suis Marianne numéro 1, la prof. J'adore la littérature jeunesse, je l'utilise beaucoup en classe, mais j'aime aussi en lire juste pour mon propre plaisir. Je lis beaucoup de romans young adult qui viennent des États-Unis, de l'Angleterre, puis aussi tous les romans historiques qui me passent sous la main. Bonjour, moi c'est Amélie. Je suis la fan de mythologie grecque et de comic books de super-héros. Je suis également une adepte des Comic-Con. Salut, moi c'est Marianne 2. J'ai fait un bac en littérature puis j'étudie présentement pour être archiviste. J'ai énormément de livres, voire beaucoup trop. Puis, Ouais. Mes types de livres préférés, les romans queer, les dystopies et le terroir québécois, à grand regret de certaines personnes ici présentes. Je sais pas de quoi tu parles. On aime tellement tous le terroir. Je crois que t'es la seule personne qui dit honnêtement j'aime le terroir. Et je m'assume là-dedans, c'est ça le pire. Mais je comprends les gens qui détestent le terroir. Ouais, c'est ça l'important. Je respecte les goûts des gens, c'est juste... C'est très gentil. Ça fait plaisir. Ouais, en effet, t'as comme beaucoup trop de livres, puis le pire, c'est que t'es lis même pas. C'est vrai. Je devrais vraiment commencer à passer dans ma bibliothèque à place de relire tout le temps les mêmes affaires. Mais t'es rendu à combien de livres? Dernière fois, j'étais pas rendue... J'étais très proche de 400. 385 plus les autres qu'on a achetés dernièrement, je dois être à 400. C'est beaucoup trop. Mais je veux pas les voir. Mais juste dans ta vie, je sais pas si tu réussiras à lire tous ces livres-là. Je sais pas. Pour vrai, je pense que tu as lu plus de livres dans la bibliothèque que ce que moi j'en ai lu. Tu penses? J'en ai pas lu tant que ça. Non, mais t'en as lu dernièrement, mais c'est parce que toutes les Percy Jackson, je les ai, mais je les ai pas lus. Les Harry Potter, The Mortal Instruments, je les ai achetés, je les ai pas lus. Fait qu'il y a beaucoup de livres que j'ai achetés que t'as déjà lus. Ouais. Puis moi, ça fait des années qu'ils sont dans la bibliothèque, puis Mais je écoute, suis pas rendue là. on se complète bien. Parce que comme moi, je lis beaucoup de livres. Tu sais, moi, je lis dans l'autobus. Enfin, j'ai comme quasiment 2 heures de lecture par jour. J'ai besoin d'un accès constant à des livres. Fait que le fait que t'aies plein de livres à ma disposition dans l'appart, c'est juste l'idéal. Bibliothèque gratuite. C'est ça! Même pas besoin de carte. Je t'avais d'écrire une carte avec un petit registre de quel livre est où. Parce qu'honnêtement, tu ferais partir avec 4 livres, je m'en rendrais jamais compte. Avoue, hein. Je pourrais les voler comme un par un. Honnêtement, plus que 4. Puis tu t'entendrais même pas compte non plus, là. Au moins un 5-6 livres facile, là. T'as juste à modifier l'aspect de ta bibliothèque, que c'est elle qui a organisé Noé. Oui, à ce moment. Parce Tant que... qu'il n'y a pas de trou, tu t'en rendras pas compte. Exact. Comme, j'étais allée chercher un livre il y a pas longtemps dans la bibliothèque, j'ai dit à Amé, pour vrai, vu que c'est pas moi qui l'ai placé, j'ai aucune crise bibliothèque. Je cherchais John Green. J'étais comme, je sais qu'elle les a mis tout ensemble. Dans quelle case la bibliothèque sont? Hilarant que c'est toi qui étudies en archivistique. Oui. Mais gars, j'ai fait un classement super logique dans la bibliothèque, mais c'est pas moi qui ai mis les livres dedans, fait que mon cerveau, il a pas enregistré le classement encore un jour. Mais en même temps, je suis pas souvent devant ma bibliothèque. Là. Avant, je savais était où parce qu'elle était dans ma chambre. Je la voyais. Ouais. Là, je vais dans le bureau quand je vais aller chercher quelque chose là. Ce qui est un peu niaiseux que j'aille du stock dans le bureau parce que j'y vais pas. Mais... C'est de l'entreposage. Exact. Où serait C'est la du décor. bibliothèque? Sinon, Amé, elle aurait juste son bureau serait vide. C'est vrai. Sans mon stock. Ça sonnerait écho. Genre, quand je travaillerais, j'aimerais pas ça. Ma fille, elle sent comme dans un petit cubicule Dans d'un immeuble. Oh, ben oui! Pour vous mettre en contexte, je dis que ça sonnerait écho parce que je travaille de la maison puis je prends des téléphones. Donc, c'est pour ça que ça sonnerait écho. Ça me donne une vibe un peu plus comme Omi. Genre, t'es chez toi, t'as ta petite bibliothèque. Ce n'est pas à moi. Ah, ça, on le sait pas. C'est juste beau à regarder. C'est juste tellement beau, une bibliothèque bien rangée. Comme... C'est vrai. C'est mieux que de l'art, à mon avis. C'est de l'art. Je veux dire, les gens mettent tellement d'emphase sur la couverture des livres maintenant que c'est
quasiment une œuvre d'art. Puis il y en a qui prennent vraiment beaucoup de temps à placer leur livre en fonction de faut que ça soit beau. Là. Genre, Ouais. tous ceux qui classent leur livre par couleur, là, je pourrais pas faire ça Mon Dieu. parce que ça prend beaucoup de temps. Puis on dirait que la moitié des livres sont blancs là, à cause des classiques. Là. Dans la Oui. bibliothèque, là, j'en ai vraiment beaucoup de blancs, fait que ce serait juste pas beau. Mais c'est vraiment esthétique. Tu vois, ce que je me demande tout le temps avec ça, c'est... Moi, j'ai des séries que les couvertures des différents tomes sont de différentes Ouais, couleurs. genre les Hunger Games, le monde les sépare, C'est mais ça. moi ça me bug de Moi, séparer ça les... me les buggerait séries. tellement. Je serais tout le temps en train de chercher mes séries, là. C'est comme le monde qui place leurs livres comme la série ensemble, mais des fois il y a un tome qui est pas à bonne place dans l'ordre des chiffres. Tu sais, quand il est écrit les Oui. chiffres en plus dessus. Oh non, ça, Pour c'est... toi, là. Tu peux pas mettre le 6 avant le 5, là. Ça me dérange. Ouais. Mais tu sais, c'est aussi le fait que, comme, quand tu classes un livre, là, excuse-moi, mais essaie de garder une thématique. Là. Genre, je sais pas, moi, là, dans ma bibliothèque, si je mets comme des romances au milieu ou à côté mes romans policiers, c'est weird, là. C'est pas la même vibe, là. Ben, ça Comme t'as un dépend. livre sur un meurtre, puis après t'as une belle histoire d'amour homosexuel, genre, what the fuck. Ouais. Ouais. Ça dépend quel livre policier puis quelle romance. Tu sais, je suis sûre qu'il y a des entre-deux qui pourraient faire la transition Ouais, d'une genre, section à l'autre. un Attends, crime de romance, c'est genre le mari qui tue sa femme, pis tout. Ça peut faire un lien. Mais juste visuellement, un vieux Agatha Christie, de couverture beige, à côté de Red, White, Royal Blue, qui est rose. Ouais, ok, non, peut-être peut-être la pas. vibe. Mais bon. Fait qu'on a établi que t'es clairement la collectionneuse de livres, Marie. Oui, 100%. Moi, je lis beaucoup trop de livres. Puis ben, on a Amé qui relit toujours les mêmes livres. Ok, je sais que c'est controversé, mais comme, t'as pas un meilleur bonheur de découvrir un livre puis de le relire après, genre. Puis c'est toujours le même livre, mais tu sais, t'oublies les détails, t'oublies certaines intrigues, puis genre, tu le sais que tu vas l'aimer, tu l'as déjà lu. Fait qu'à chaque fois, c'est comme vraiment le fun. Tu sais, versus comme, quand tu découvres quelque chose de nouveau, moi j'ai toujours la peur que comme, j'aime pas. Puis genre, c'est plate lire un livre que t'aimes pas, parce que moi, après, je suis obligée de le finir, parce que dans ma tête, je peux pas ne pas finir un livre. Moi, ce qui me trouble de ta relecture, c'est pas que tu relis les mêmes livres, parce que je comprends, quand t'aimes un livre, le relire, c'est vraiment le fun. C'est que tu relises des romans policiers. Comme tu peux pas avoir oublié le punch. C'est ça, tu sais déjà qu'il l'a fait, le crime. Comme le relire une fois après pour comme, mieux comprendre le processus. OK. Mais là, à un moment donné, il me semble que tu connais le processus. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais les détails de l'intrigue, des fois, sont tellement subtils et tout que tu oublies. Tu te souviens, c'est qui que tu es, tel personnage, mais tu te souviens pas comment ou pourquoi ou comment il a fait pour tromper, mettons, Hercule Poirot, exemple de Agatha Christie, comment il a réussi à tromper Hercule Poirot. Puis tu sais, des fois, excuse-moi, je les relis pas tous les mots non plus, tu sais. Non, J'espère. c'est sûr. Puis des fois, j'ai un bon 2 ans, puis vu que les intrigues sont quand même complexes, tu sais, des fois, j'oublie c'est qui l'a fait. Parce qu'il y a comme 4 bons suspects, puis je suis comme, attends, me semble que dans ce livre-là, il y avait 2 coupables, mais là, c'est lui, mais c'est qui le deuxième? Fait que, Enfin, dans ma tête, il y a genre 4 Agatha Christie, là, fait que je sais qu'il y en a plus, là, mais c'est parce que on dirait que, vu qu'on entend tout le temps les mêmes titres, dans ma tête, il y en a pas tant que ça, parce que si tu relisais les mêmes 4 livres tout le temps. Ouais, non, Mais non, je devrais non. en lire. Je suis sûre que j'aimerais ça. Ouais, c'est quand même bon. Mais tu vois, pour moi, c'est que c'est tellement des livres intellectuels, comme faut que tu réfléchisses quand tu lis ces livres-là. Moi, je veux plus être portée à relire des livres qui sont comme comforting, genre des livres comme super simples, des petites romances cute, que je suis comme ça fait chaud à mon cœur. Je pourrais pas relire tout le temps quelque chose qui me demande autant de concentration. mais en même temps, moi, tu vas relire les romances. Je suis capable d'apprécier une romance dans un livre. Mais comme que ce soit juste un livre de romance, s'il n'y a pas d'intrigue à l'histoire, je vais m'emmerder. Ouais. Je vais m'ennuyer. Faut qu'il y ait de quoi, là. Faut que j'aille du contexte, faut que j'aille un sous-plot, que genre, il y a de quoi là, qui arrive en background. Tu sais, juste une romance, pas une romance, je m'ennuie. Je comprends. C'est juste. Je sais pas. On dirait que je suis pas tant portée à relire des livres. À moins d'avoir fini un livre, puis comme j'ai besoin de réconfort. Ouais. Soit quand ça finit. En fait, souvent mes personnages préférés ils meurent. Là. Quel genre de livre tu lis? Dans les dystopies, tous mes personnages préférés, c'est ceux qui finissent par se faire tuer. Puis ça me fait vraiment mal au cœur. C'est vrai que je me rends compte que je suis juste l'éternelle romantique qui lit des livres tout cute où tout finit bien.
Versus moi, gros crime. Puis Marie, qui avec les petits tapis où ça finit toujours mal. Ça finit souvent mal. Ben, des fois, ça finit bien, mais mes personnages préférés sont juste pas là. Ça finit bien, mais avant ça, faut qu'il y ait beaucoup de shit qui aille mal. T'sais. Ouais. Ça va mal tout le long, puis après, ils sont comme, ah, ça s'est réglé. Ben, ça s'est réglé. On sait pas comment ça s'est réglé, mais ça a l'air ça s'est réglé, là. C'est une amélioration sur Genre, ce qui se passe au Hunger début. Games, c'est la fin. Ah, Hunger Games, c'est tellement dur à relire. Comme, je les ai beaucoup aimés, mais ça fait vraiment longtemps que je les ai relus parce que ça m'a détruit, le 3e livre, là. Pourquoi je les relise en anglais? C'est mon plan aussi. Parce qu'en français, j'ai commencé celui sur Snow, hein, je me souviens pas du titre, là, mais la balade avec du le serpent Oui. et du... Ça, Mais là. Bird? Non, je sais plus. Quelque chose avec un oiseau. Ouais, en tout cas, Celui-là. celui-là. Mais le fait que ce soit en français, ça me bug. C'est dur. C'est les traductions. On a été... Surtout qu'on s'est habitué à lire en anglais. Comme les seules traductions que j'accepte, que je suis capable de lire, là, c'est les classiques. Ouais. Parce qu'obviously, je vais pas me mettre à apprendre l'allemand pour lire la version originale. Oh non! Non, c'est ça. C'est vraiment triste. Puis comme les Ça classiques prendrait- américains, c'est pas mes préfs, ben, je les lis juste pas. Faudrait expliquer pourquoi on est ici. C'était quoi Oui. l'idée de partir un podcast comme ça? Idée très ingénieuse de moi-même. J'adore écouter des podcasts. Puis je voulais en écouter un sur la littérature ou peu importe, en lien avec les livres. Puis j'en ai pas trouvé en français qui parlait vraiment de genre young adult puis de finalement ce qu'on lit nous trois. Là. Fait que j'avais eu l'idée d'en partir un, mais comme c'était vraiment subtil mon approche. J'étais comme, ça serait le fun. J'aimerais ça faire un podcast. Mais c'était pas genre, hey, les filles, ça arrive down de faire un podcast avec moi. C'était vraiment comme, Un jour, j'en glisse un mot une fois de temps en temps. Puis Marianne a décidé de partir le projet. Là. Elle était vraiment intéressée par tous les projets. C'est ça le problème avec moi. Tu peux pas me proposer quelque chose d'intéressant. C'est sûr que je vais partir à 100% sur le projet. Comme, let's go, on sort les calendriers, on organise de quoi. Je suis à 100% dedans. C'était mon idée, puis c'est toi qui l'as organisé à comme 90%. Puis moi, j'ai suivi. Ben oui, mais c'est le fun qu'on t'ait toujours avec nous. T'es comme là, tu nous rassures, tu sais, c'est comme, on sait qu'Ami est avec nous, puis elle va pouvoir nous aider. Parce que, ouais, tu sais, oui, j'aime ça organiser des trucs, mais c'est sûr que si j'avais pas votre support, puis le fait que vous soyez là aussi, tu sais, on s'entend, vous le savez, là, je commence beaucoup de projets, est-ce que je les finis ensuite? Pas tout le temps. Ça, c'est une autre histoire. C'est l'enthousiasme du début que j'apporte. C'est pas mal ça. Après ça... C'est correct. On va amener l'enthousiasme qu'il faut pour continuer. C'est On n'aura ça. pas le choix. Non, on va sinon... persévérer. Oui, c'est ça, c'est la persévérance qui me manque. Donc, juste vous aviser, cet épisode-là va être sans spoilers. Donc, on va vous parler là, des classiques, nos préférés et tout. Mais pour le futur, ça se peut qu'on ait des épisodes avec spoilers. Donc, on va vous avertir évidemment d'avance pour que si vous voulez lire les livres, peut-être pas écouter cet épisode-là, mais revenez après avoir lu le livre. Puis on voulait aussi vous dire, avant de commencer les sujets d'aujourd'hui, que notre podcast il est en franglais. Donc, on va pas se limiter à la langue française, parce que dans la vie courante, on lit les livres en anglais souvent, donc on connaît les noms des personnages ou les termes spécifiques aux livres en anglais. On va pas chercher les traductions, on va pas se casser la tête. Puis, de toute façon, quand on parle naturellement, il y a souvent des mots en anglais et des expressions qui sortent. Fait que, on a décidé d'y aller comme ça. Puis, pour les noms des auteurs et des personnages, on va se forcer à les prononcer comme il faut. Si on fait des erreurs, on est désolé. Malheureusement, des fois, les noms sont difficiles à prononcer. Puis, il n'y a personne de parfait. Ben non, c'est ça. Tu sais, on assume 100% qu'on est un podcast québécois, qu'on va parler en franglais, mais on est toutes les trois pas les meilleures locutrices en anglais 100% bilingues. Fait que ça se peut des fois, la prononciation soit pas super, mais on va essayer. C'est ça l'important. Oui. Donc, premier point, nos classiques préférés. On va parler aujourd'hui de nos livres préférés.
premier. Nos classiques préférés. Ouais, on est une gang de filles qui lit quand même beaucoup de classiques, là. Pour des jeunes, ben ça aide qu'on a tous un intérêt pour la littérature, tu sais, Oui. puis l'histoire un peu aussi, donc on se limite pas juste, oui, on parle de young adult, puis on en lit beaucoup, mais on se limite pas juste à ça. Bon, moi, mon classique préféré, c'est Notre-Dame de Paris, le classique de Victor Hugo. J'aime tellement le style de Victor Hugo. En fait, je l'ai découvert au cégep en lisant sa poésie, qui n'est pas quelque chose qu'on sait. Là. Je sais pas si vous saviez que Victor Hugo, il écrivait de la poésie, Non. mais Non. on parle jamais de ça, honnêtement. Là. Mais je trouvais qu'il y avait tellement une belle manière d'écrire. Puis je suis pas quelqu'un qui tripe poésie dans la vie non plus, mais comme ces poèmes m'avaient vraiment touchée. Puis comme je connaissais, tu sais, on les entend, là, les Notre-Dame de Paris, Les Misérables, c'est des grandes histoires, mais c'est un peu intimidant là, de lire la super grosse brique. C'est des gros romans, là. Ouais, faut que tu sois motivé. C'est ça. Mais je me disais comme, ben j'aime comment il écrit, je trouve que il y a tellement une belle prose, puis une prose très poétique. Moi, c'est vraiment ce que j'aime, là. Je suis un peu dans la continuation des précieuses, puis perler la langue. Moi, ça me dérange pas les longues descriptions inutiles. Ah, puis il y en a beaucoup dans Notre-Dame de Paris. Ben oui, c'est ça. Mais ce que j'ai aimé, c'est que l'architecture, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui m'intéresse beaucoup. Donc, quand j'ai lu Victor Hugo, comme Notre-Dame de Paris, c'est tellement des belles descriptions de l'architecture de Paris, pas juste la cathédrale, mais la ville, puis le palais de justice, tous les autres bâtiments autour. T'as l'impression d'être là. T'sais. Oui, c'est une de mes lectures préférées de l'université. Là. Je m'attendais pas à lire quelque chose d'aussi long à l'université, mais c'était vraiment beau comment c'était décrit. Là. C'est ça. Puis, honnêtement, l'histoire est juste tellement dramatique. Comme, oui, je disais tantôt que je suis une éternelle romantique, mais comme, j'aime ma dose de drama aussi, là. Puis, c'est les histoires américaines qui finissent toujours bien. Ça va des fois, mais lire l'original aussi, l'histoire française qui se termine pas super bien, qui est un vrai drame, sans spoiler personne. Comme, je trouve que c'est vraiment plus réaliste, surtout de l'époque où ça se passe, tu sais. Oui, parce que c'est pas vrai qu'à cette époque-là, tout finissait bien. Là. Ben non, Vraiment. surtout quand on parle d'étrangers, là, je veux dire, c'était quand même très raciste, là. En Europe, il s'en passait des affaires dramatiques. Là. Oui, L'Europe, à cette époque-là, raciste, de quoi tu parles? Jamais. l'Europe, avec des étrangers, puis la religion là-dedans. Je veux dire, quand un personnage qui est genre l'archevêque de Notre-Dame de Paris, comme, c'est sûr que ça va pas bien se passer, là. On s'entend que la religion catholique, à cette époque-là, c'était assez intense. C'est pas eux qui faisaient les choix les plus gentils. Fait que c'était comme ça la vie à cette époque-là, puis comme j'adore la littérature historique, ben c'était vraiment juste un classique qui englobait tout ce que j'aimais. Fait que c'est ça. J'ai pas encore lu Les Misérables, par exemple. Ça se peut que je te suive pour Les Misérables. Politique, et moi, tu sais à quel point j'aime ça, fait que ça se peut que je suive. J'avais dit que je la suivre aussi parce que je l'ai. Ben, T'as Les Misérables? j'ai la part 1. Ouais, c'est tellement gros! La part 1 est aussi grosse que Notre-Dame de Paris, là, quasiment. Là. Fait que ouais, je suis un peu intimidée par le fait qu'il y a une part 2, mais C'est ça. Je suis impressionnée que tu l'aies pas, la part 2. ça, c'est une histoire vraiment complexe de moi qui l'a trouvé au Renaud-Bré. Là. C'est parce que c'était dans un Renaud-Bré qui vend les livres comme les retours de plein de Renaud-Bré. Ok, oui. Puis il était endommagé. Puis là, moi je l'ai vu, puis un employé qui passait à côté de moi, puis il a dit « Ah, il est endommagé, on peut pas le vendre. » Fait qu'il allait le jeter si je le prenais pas. Puis là, il m'a dit à moi que tu le voulais. Je peux pas le laisser là. Je voulais pas le laisser jeter du Victor Hugo. Oh, il faut se sauver! Fait que je l'ai pris. Mais oui! T'as bien fait. Ça m'intéresse vraiment l'histoire des Misérables. Puis tu sais, comme j'ai écouté le film, j'ai écouté les chansons de la comédie musicale, la française, là, pas l'américaine, parce qu'il y en a deux, au cas où vous saviez pas. Mes parents trippent comédie musicale, donc ça a aussi fait partie de pourquoi je voulais lire Notre-Dame de Paris. Mais ouais, ce qui me fait peur, c'est les descriptions de toutes les batailles. Comme, j'ai peur de juste lire des gens perdre des bras sur les champs de bataille. Je suis très sensible. Je lis pas d'horreur, puis de gore, puis tous ces trucs-là. Fait que ça m'intimide un peu. Faudrait qu'on le lise avant toi, puis qu'on dit skip cette page-là, à partir de cette Oui. ligne-là, jusqu'à
telle page, telle ligne. Ce serait bon, ça. En tout cas, On te surligne dans le livre ce qu'il faut pas que tu lises. si vous connaissez une version pour enfants, PG-13. PG-13, mais qui réduit pas, parce que c'est ça le problème avec les éditions poche. Souvent, ils réduisent les descriptions comme très longues qui s'éternisent. Ouais. C'est tellement beau. Je veux pas perdre ça. Mais tu veux perdre la partie violente de la chose. Ouais. Je comprends. Je comprends, mais en même temps, c'est mes parties préférées des livres, souvent. Fait que- Oui. Ce qui explique quel est ton classique préféré que moi, j'ai tellement pas aimé lire. Non, je comprends. Mes choix de livres, pour vrai, souvent, les gens sont pas d'accord. Mais c'est correct, j'accepte. T'as une vision sur le monde très unique à toi. C'est pas un... Tu sais, c'est un Oui. compliment, là. Ok, j'étais pas certaine. Mais... J'étais comme, Mais j'aime ça dans les livres, quand les gens souffrent. Fait que, sadiste. un peu, surtout que celui-là, c'est quand même... Ben, en fait, je suis pas contente qu'il souffre, lui. Pauvre petit. C'est un enfant. Je l'aime bien. En fait, c'est tout ce qu'il fait qui me fait rire. Mon classique préféré, c'est un livre québécois. C'est pas moi, je le jure, écrit par Bruno Hébert. En gros, c'est le point de vue d'un enfant pendant la séparation de ses parents dans les années 60 au Québec. Puis cet enfant-là, il n'a pas eu une enfance facile. Ses parents sont... Leur relation est assez spéciale. C'est pourquoi la mère crée son camp. Ouais, On va vraiment. dire comme ça. Vraiment. Puis c'est pas là, elle s'en va dans la ville d'à côté. Là. C'est vraiment, elle s'en va en Grèce. Beau pays, mais quand même. Et le plus jeune, en fond, il y a 2 enfants. Le plus jeune des 2, il prend pas bien le départ de sa mère parce que il est pas vraiment un fils à papa. Mais comme n'importe quel enfant, là, les enfants à cet âge-là, Vraiment. tu sais, la maman, c'est le réconfort. Surtout dans ces années-là, comme on s'entend que le père, c'était pas la figure la plus présente. Là. Ben oui. Fait que non, j'ai vraiment aimé qu'on voit tout le processus mental de la séparation du point de vue de l'enfant. Puis, le film aussi, l'adaptation, là, c'était quand même bon. Oui, vraiment. Le fait de voir en image tous les coups qu'il fait, parce qu'il fait beaucoup de mauvais coups dans la maison de leurs voisins. Ouais. Puis, je vais pas aller dans les détails pour pas spoiler si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé, là. Mais c'est vraiment drôle. Puis ça m'a fait penser un peu quand j'ai lu à Maman, j'ai raté l'avion, mais sans les coups envers. C'était plus comme de la vengeance, mais pas envers les voisins, c'était plus Oui. envers la société puis ses parents, là. Le fait que sa mère est partie, là, ça le fâche vraiment beaucoup, mais il fait comme si ça le fâchait pas. En tout cas, comment c'est écrit, c'est vraiment spécial. Puis tout le côté psychologique, là, aussi, surtout vers la fin. Ouais. Moi, tu C'est vois, un c'est gros la spoiler, fin mais- que j'ai trouvé vraiment difficile. Parce qu'il faut dire, on l'a lu comme au secondaire. On est des amis du secondaire. J'ai trouvé ça dur, cette lecture-là. Ça n'a pas été facile à finir. Ouais. La fin était spéciale. Mais je Je comprends m'attendais pourquoi pas à tu ça, l'as mais aimé. c'est pour ça que je l'ai aimé. Je m'attendais vraiment pas à cette fin-là. Suspense. En parlant de suspense, il y a juste le début du livre, là. Quand il parle, la façon qu'il parle de la mort, parce que cet enfant-là, il est passé proche de mourir, je sais pas combien de fois au début du livre, là, Il fait tellement de choses impossibles, incroyables. sa mère était découragée, c'est pour ça qu'il est parti aussi. Mais non, c'est très spécial. Ouais. Mais c'est ça, tout ce qui est spécial, j'aime ça. Fait que c'est peut-être pour ça que c'est un de mes préférés. C'est très toi. Merci. C'est pas un compliment. C'est quoi, aujourd'hui, tu donnes comme des back-ended C'est des compliments. compliments. toi. là. Oui, il faut dire que c'est vraiment des compliments, là. Prenez pas ça mal. Je suis pas en train de lui taper dessus. Je t'adore. C'est juste qu'on est tellement différentes. Puis c'est une bonne chose qu'on soit différentes à ce point-là, là. Honnêtement. C'est juste, moi, je pourrais jamais imaginer aimer ce genre de choses-là. Fait que je suis contente que quelqu'un les apprécie, tu sais. Ben, faut quelqu'un qui les apprécie parce que sinon, pauvres auteurs se feraient pas lire. Ouais, Ouais. ce serait triste.
Puis je suis une preuve vivante que les classiques, il y a vraiment des gens qui les aiment. Ben oui, absolument. Parce qu'il y a beaucoup de livres qu'on a lus quand même au secondaire que tout le monde disait, je peux pas croire qu'il y en a qui aiment ça. Ben moi, je suis là. La preuve vivante que c'est possible. D'aimer des livres. Ben Selon une bonne Obligatoire. majorité. Il y a une raison pour laquelle ils rééditent tout le temps les classiques. Hein? C'est pas juste pour les cours de littérature et les lectures obligatoires. Mais non, c'est aussi pour toi. Ils ont eu C'est vent de gentil. ton existence. C'est gentil. Là aussi, ils publient les vraies versions, hein, des fois, quand ils rééditent. Oui, c'est Il y en a qui ont ça. été coupés. Ouais. C'est le public parfait. 100%. Moi, je trouve ça drôle qu'on a... Pour nos classiques, on a tous les trois choisi des drames. Oui, c'est vrai, hein? on est très dramatique, apparemment. Je sais pas c'est lequel le pire. En même temps, Le tien, il est fort. le mien est quelque le chose. film est très dramatique, mais en même temps, quand tu parles de classique, quel classique est pas dramatique? Bon point. Je veux dire, c'est dur de trouver un petit classique mièvre. Même la plus grande romance, genre Roméo et Juliette, c'est full dramatique. C'est ça! Ah oui. J'aime. Moi, mon classique, c'est vieux. Je veux le dire tout de suite. En fait, c'est Antigone de Sophocle. Sophocle qui était dans la Grèce antique. Donc, c'est très, très vieux. Évidemment, je ne lis pas la vraie version. Là. C'est une version qui a été traduite. Au fond, Sophocle et Antigone, c'est pas son premier œuvre. Au fond, c'est inspiré par la mythologie grecque, basé sur l'histoire d'Oedipe. D'Oedipe que je sais pas si tout le monde connaît. Au fond, il a été prédit qu'il allait tuer son père et épouser sa mère. Et c'est arrivé sans qu'il le sache. Spoiler, spoiler! Pour un mythe de genre 3000 ans d'existence. Je spoil Oedipe, mais je ne spoil pas Antigone. Mais il faut sachez que Antigone, c'est la fille d'Oedipe. Donc l'histoire d'Oedipe ne finit pas avec son histoire à lui. Elle continue à travers ses enfants. Et faut dire que cette lignée-là, la lignée d'Oedipe, elle est maudite. Donc c'est très dramatique comme drame, tragédie grecque typique. C'est vraiment bon. Il y a vraiment une belle discussion, parce que c'est un peu philosophique, il faut savoir. Il y a une grosse discussion sur, au fond, le devoir d'un souverain versus un devoir familial que Antigone essaye de faire sans le consentement du roi. Bref, pas d'autres spoilers, mais excellent livre, très dramatique, assez politique aussi. Donc, je vous l'encourage à le lire. C'est assez accessible quand même. Oui, Comparé vraiment. à d'autres classiques grecs, là. Puis c'est quand même un sujet qui est encore d'actualité, là, la question de politique, puis la famille des politiques, comment ils réagissent au fait de devoir, comme, avoir le devoir de bien faire et d'être la famille. Si on pense aux familles royales ou comme aux familles américaines, le tiraillement entre comme le devoir d'être un souverain, puis juste aimer ta famille, puis Exactement, les responsabilités qui, pour le souverain, c'est important, mais c'est aussi, tu dois négliger l'un ou l'autre. Des fois, il faut faire un choix entre les deux. Puis, c'est tellement contemporain qu'ils ont fait un film où ils ont réinventé un petit peu l'histoire d'Antigone. Je crois, si je me trompe pas, que c'est un film québécois. Je ne l'ai pas encore écouté. Pareil qu'au fond, autant que le livre, c'est quelque chose. Puis moi, en plus, avec les films, je suis plus facile de lire des tragédies que de les écouter. Mais oui, apparemment, ils ont fait ça quand même contemporain, là, selon le film. Fait que ça peut être intéressant aussi si vous voulez pas lire le vieux livre. Regardez la version cinématographique comme récente. Vous aurez l'idée de l'histoire originale. Ouais, c'est vraiment une bonne idée. Tu sais, on est vraiment pour les adaptations en film ou en comédie musicale. On aime vraiment ça. Là, on va sûrement en discuter dans d'autres podcasts par la suite, mais on n'est vraiment pas élitiste par rapport à ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont comme « Ah non, mais ils ont changé telle chose! » Puis je peux être comme ça des fois moi aussi. Là, si On comprend qu'ils n'ont pas le choix. Hein? C'est ça. Puis tu sais, ça permet que le fait qu'ils ont changé l'histoire, ça permet de faire découvrir l'histoire à un autre public. T'sais. En quoi ça peut être mauvais? Je veux dire, tu sais, comme quand on regarde un classique, finalement on l'a vu par un film, mais ça peut encourager les gens à aller le lire par la suite. T'sais. Ils l'ont découvert par une autre plateforme, mais ça le ramène à la fin au livre. Ben oui,
tous les films de Disney. Je voulais pas les dire, mais oui, effectivement. Disney. Ok, ben c'est vraiment drôle que tu parles de ça, de livres mis en film et comment ça peut rendre les livres accessibles parce que le deuxième point dont on va parler, c'est les livres qu'on recommande à tout le monde. Puis honnêtement, moi, mon livre, quand je l'ai lu à 12 ans, j'étais comme, il devrait faire un film là-dessus. Ce serait tellement bon. Mais bref, c'est un de mes livres préférés, là. On s'entend, je l'ai lu à 12 ans, puis c'est resté un de mes livres préférés jusqu'à temps que, tu sais, là, je suis adulte, j'ai 25 ans, c'est encore un de mes préférés. Il a vraiment grandi avec moi, ou j'ai grandi avec lui plutôt. Donc, c'est un roman jeunesse français, 3000 façons de dire je t'aime de Marie-Aude Muraille. Puis là, ça sonne vraiment cheesy. Oui, c'est une romance, mais il y a beaucoup d'autres choses qui se passent aussi, ok? Je veux pas vous faire peur avec ça. Il y a de l'intrigue aussi. Parfait. Mais il faut dire que c'est un roman principalement qui parle du milieu théâtral des conservatoires en France. Puis, ben moi, c'est quelque chose qui m'intéressait, là. Moi, j'ai fait du théâtre étant un peu plus jeune, pas pendant longtemps, mais à cette époque-là, j'étais dans ma phase théâtrale. Puis, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment une histoire comme coming of age story. Vraiment une histoire de jeunes qui finissent le lycée en France. Le Exactement secondaire comme on pour les nous. aime, là. Ben oui, c'est ça, les petits classiques, là, que t'es jeune, tu lis ça, puis tu te dis « Oh mon Dieu, je vais faire ça plus tard, moi. » Tu sais, tu t'imagines au conservatoire d'art dramatique, là. Je sais même pas si on en a... Oui, il y en a au Québec. Ben oui, il y en a au Québec. Alors que tout ce que t'as fait, c'est genre 2 ans de D'art dramatique au primaire. Même pas au secondaire, tu me lâches. J'ai fait Écoute, l'entendre toute seule. Il y a trop de choses que j'aime dans la vie. Fallait que j'essaie l'art plastique. Puis c'était tellement moins d'investissement, de pas avoir à apprendre des lignes. Le mot que je des cherchais, textes. c'est parasco. Je m'en allais de préscolaire, mais c'est... Oui, parascolaire. Genre, tu fais ça une fois dans ta semaine, 1 heure après ta journée de mercredi. Non, je vais être une actrice, là. Je vais être une actrice, clairement. 100%. Écoute, j'avais 12 ans. C'était quoi ton objectif? Tu voulais jouer quel personnage? Ben, qu'est-ce que tu penses, Cléopâtre? Je vais jouer dans Shakespeare. T'as là. tellement de casting pour jouer C'est très sarcastique, by the way. Ouais, non, je pense pas que j'ai le physique, l'attitude pour jouer Cléopâtre. Absolument pas. Avec une perruque, peut-être. Peut-être. Ben du maquillage. Mais bref, j'ai vraiment aimé cette histoire-là parce que, justement, ça focusait pas sur... Tu sais, on pense conservatoire, tu penses au Grand Conservatoire de Paris, mais non, cette histoire-là, ça se passe dans une banlieue avec... Bon, oui, il y a une... Parce qu'il y a 3 personnages principaux. Une fille qui est comme... Tu sais, classe moyenne aisée, là, ses parents sont professeurs de primaire, donc elle a quand même de l'argent, mais pas énormément. Elle a fait des études à l'université, puis en parallèle, elle est inscrite au conservatoire. On a un jeune dont les parents étaient propriétaires d'une épicerie, puis ils ont fait faillite. L'épicerie a fait faillite, maintenant ils travaillent pour l'épicerie du coin, comme le gros supermarché, style Maxi, GA, là. Donc on s'entend, pas beaucoup d'argent. Lui, il est inscrit à l'université, mais il va pas. Il sait pas trop qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie, mais il a du fun au conservatoire, fait qu'il se dit pourquoi pas. C'est genre le comique de la classe, là, celui qui fait rire tout le monde. Mm-hmm. Puis on a le grand ténébreux de tous les romans, romances pour enfants, qui prend des drogues, boit de l'alcool, oh là là, son père est en prison, il a été élevé par sa mère, il vole parce qu'il n'y a pas d'argent. Le bad boy. Ouais, le bad boy classique, mais qui est tellement le plus sweet. Puis tu sais, comme, c'est un livre qui a été écrit dans le début des années 2000, mais vraiment comme soft boy avant l'heure, là. C'est le bad boy qui vole des livres de poésie. On s'entend? Gros bad boy. Gros C'est bad ça, boy. gros bad boy. J'ai volé Arthur Rimbaud, là. Honnêtement, tu le pognes à voler Arthur Rimbaud, tu le laisses partir avec. Ben c'est ça, comment tu peux lui en Tu vouloir? peux pas te chicaner. La culture devrait être accessible à tous. Puis c'est ça, c'est vraiment une belle œuvre parce que ça parle beaucoup de l'espèce de paradoxe entre est-ce que je vais faire des études
pour avoir une job stable ou je me lance dans l'art? Est-ce que je vais avoir une carrière? Est-ce que je vais être un artiste affamé? On sait pas trop. Puis c'est de... Tu sais, chaque personnage doit grapple un peu avec ça de qu'est-ce que ça va être mon choix? Est-ce que je m'investis à 100% dans le théâtre, mais j'ai pas de plan B? Ou est-ce que je garde un plan B, mais ça m'empêche de m'investir autant que je voudrais? Puis sans spoiler rien, quoi que ce soit, c'est une histoire très en avance sur son temps. Mario de Muraille, elle écrivait des personnages gays quand être gay, c'était pas in. Donc, quand il y avait encore beaucoup d'homophobie, surtout en France, là, on s'entend, c'est une société qui est quand même, je crois, plus stricte et réservée qu'au Québec. Je sais pas si vous êtes d'accord. Oui, là. on veut pas insulter la France et les Non, Français c'est ou quoi ça, que ce vraiment soit, pas. mais pour être allé en France, toi puis moi, je pense Ouais. qu'on l'a vécu tout de suite que il y a une philosophie différente envers la femme ou alors aussi envers, du moins, les personnes homosexuelles. T'sais, l'atmosphère est différente. Ouais, je Un pense petit que peu. c'est plus quelque chose de personnel que tu vas un peu plus garder pour soi, Mm. pour toi, que tu vas pas vraiment comme montrer à tout le monde, alors qu'ici, c'est vraiment plus comme, ben, c'est une partie de ton identité, puis tu peux être plus flamboyant, surtout au début des années 2000. Là. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit côté historique aussi à ça. Tu sais, au Québec, on est vraiment plus... on va se battre pour ce qu'on veut. Mhm. Puis en France, on dirait qu'ils se sont tellement battus pour pas perdre Oui, que sont vraiment fermés au changement, tandis que nous, au Québec, on a vraiment vécu beaucoup de changements là, avec les Anglais, puis la révolution Que- tranquille. J'allais la nommer. qu'on se bat puis on s'affirme beaucoup trop Oui, parfois c'est un peu pour pas intense. se faire marcher dessus, tandis que les Français, pour pas se faire marcher dessus, ils se ferment. Mais ils se conforment à la norme, en fait. Je crois que c'est vraiment ça. Puis, tu sais, de voir une histoire qui a été écrite à cette époque-là où les trois personnages sont kind of dans un genre de ménage à trois où la fille est pas capable de choisir entre les deux gars, mais au lieu que ça fasse un triangle amoureux où est-ce que je choisis entre le personnage comme qui va m'apporter de la sécurité ou le beau ténébreux mais qui est comme mystérieux, ben en fait elle interagit, elle s'implique dans une relation avec les deux, puis les deux gars également s'impliquent dans une relation entre eux, ce qui est adorable, puis vraiment cute. Fait que, ouais, j'ai lu ça en 2 ans, j'avais pas réalisé tout ça, parce que j'ai été une très late bloomer. Mais en relisant, on parlait de relire des livres tantôt, en Ben oui. relisant, ça m'a permis d'avoir, tu sais, plus je vieillissais, plus j'avais une autre perspective sur ce livre-là, ce qui fait en sorte que ça reste encore un roman que je recommande à tout le monde, vraiment comme un de mes romans comme comfort book, que je vais tout le temps relire parce que c'est tellement cute. Bref, j'adore ce livre. Ben oui, je comprends. Puis tu sais, j'aime que la romance, le triangle d'amour que tu parles, c'est un vrai triangle amoureux. Ouais. Moi, je sais pas pour vous, mais comme je suis tellement tannée de lire un roman, puis que faut toujours comme qu'il y ait un choix, il y a de la jalousie, ça revient toujours au même, puis ça devient ennuyant. C'est parce que c'est pas vraiment un triangle, il manque une ligne. C'est Souvent, ça. souvent là, dans ce cas-là, les deux gars, ils ont une relation ensemble, mais souvent, là, c'est la fille qui doit choisir un des deux gars, puis Ah les deux bon? gars, ils se détestent, Oui. mais c'est pas un triangle, là, il manque une ligne. C'est juste la fille qui est genre poussée dans un coin puis comme ben choisis de quel bord tu Puis vas là, je sais aller. pas qui choisir, c'est tellement Genre difficile. le gros classique de ça, Twilight, là. Oui, absolument. J'ai eu une grosse phase Twilight. J'ai pas lu les livres, par contre, là, c'était vraiment les films. Puis j'adore les réécouter pour juger. C'est mon gros fun. Mais non, c'est... Là, en plus, là, les deux, c'est vraiment pas des bons choix, là. C'est des gros red flags, là. Ouais. Vous. C'est toujours des red surtout flags. ça. Puis ça me gosse que les gens disent que c'est juste Edward, le red flag. Non, Jacob aussi. Oh, Jacob est tellement creep. Honnêtement, j'ai toujours trouvé Jacob plus creep que Edward. Parce qu'on dirait que il trouve que c'est lui le meilleur des deux, puis il est comme, ben on est amis depuis qu'on est jeune, fuck, tu vas finir avec moi. C'est comme s'il s'attendait à ce que comme Bella lui doit Oui. une relation. Oui, ce qui est vraiment weird. Alors que Edward, il voulait pas une relation avec elle au départ. Tu sais, Ouais. Puis finalement, il tombe amoureux d'elle. Bon, il est vraiment bizarre, mais je te regarde dormir. Et je veux te manger. ça fait trop longtemps qu'il est exclu de la société, il manque des skills sociaux. Il est vieux aussi. Voilà, c'est weird. Honnêtement, Bella aurait dû finir avec quelqu'un d'autre. Aucun des deux. Elle aurait dû retourner chez sa mère au Texas, hein?
Texas, ça non. C'était où? Aucune idée, j'ai jamais écouté les films. Seattle. C'est pas Seattle? Je me souviens pas, mais je sais que sa mère est vraiment loin. Qui sait, peut-être que... Elle aurait pas dû aller vivre avec son père. non, C'était c'est ça. grande erreur. Là, faut pas trop s'emporter. On pourrait peut-être parler de toilettes à demander. Mais moi, j'ai un projet, je veux lire les livres, là, parce que je veux pouvoir juger l'œuvre originale. Ouais. Abonnez-vous pour un futur épisode sur Twilight. Yeah. Probablement dans un futur éloigné. Oui, parce que c'est ça. J'ai pas les livres dans ma bibliothèque de 400 livres. Fait qu'il faut que ça implique en acheter d'autres. Oui, je pourrais les emprunter, mais non, c'est pas ça. Non. J'ai de la difficulté à faire ça. Ouais. Revenons à nos moutons parce que si on part sur une tangente... Oui, on finira plus. Je vais y aller avec le livre que je recommande à tous. Une adaptation aussi. Maze Runner. La série Maze Runner de James Dashner. Au Québec, L'épreuve, le labyrinthe. J'ai commencé par le premier film au cinéma, que je suis allée voir avec une de nos amies communes. Et j'ai vraiment aimé le film. Probablement, c'est une dystopie, fait que ça m'intéressait. Le casting était excellent. Ben, Dylan Dylan O'Brien. O'Brien, je suis désolée, mais moi, peu importe dans quoi il joue, je vais aller le regarder. Puis Thomas Brody Sangster aussi, là. Fait que Oh, je veux oui, dire, tellement j'étais cute. vendue, là, puis son personnage. Mhm. Newt, c'est l'amour de ma vie. J'adore ce personnage-là. C'est ça. Pas de spoiler, mais... Puis ça a suivi que j'ai décidé de lire les 3 livres, la trilogie principale. J'ai adoré la relation des personnages. Le premier film, c'est une bonne adaptation du premier livre, j'ai trouvé. Mhm. Les autres, ça dépend des avis. Je suis pas contre. Je suis contre la fin. Si jamais un jour on fait un épisode là-dessus, je vais en parler longtemps. Mais oui. Je vais pas spoiler la fin de toute De toute la la trilogie. trilogie. Non, ils ont pris beaucoup Mais- de liberté. Là. Mais disons que le 3e livre et le 3e film finissent pas pareil. On va dire ça comme ça. Ouais. C'est pas la même fin. Ça m'a vraiment déçue. Mais malgré ça, les films étaient pas mauvais. Puis, comme j'ai dit tantôt, Dystopie, un de mes genres préférés. Fait, clairement, il fallait que j'en recommande un. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que l'auteur a fait beaucoup d'autres livres par rapport à ça. Puis des fois, ça peut être comme, ok, c'est redondant. Mais le premier qui est sorti, c'est un préquel qui s'appelle en français L'ordre de tuer. Puis en gros, c'est le début de la pandémie qui se passe dans le labyrinthe. Fait qu'on apprend toute l'origine de la maladie. Très d'actualité en passant. C'est On sort ça. la pandémie. Oui, vraiment beaucoup. J'aurais dû me le garder puis le lire pendant. Ben oui, hein. Mais non, je l'ai Oh, lu mais vraiment ça aurait avant. peut-être été trop dur de lire pendant la pandémie de la COVID. Oui, surtout avec toutes les théories de complot de gouvernement qui auraient fait exprès de C'est donner ça. le virus. Ça aurait été beaucoup trop de le lire pendant la pandémie. Mhm. Mais si vous voulez lire un livre, Si vous avez parles pas de trop pandémie. trauma. Il était très bon. Puis pas vraiment besoin d'avoir lu la trilogie principale. Ouais. Je suis d'accord. Vous pouvez même commencer par celui-là, puis après ça, aller vers la trilogie Ah, les livres dans principale. là. À la Ouais. limite. J'ai pas lu, il a fait un autre préquel qui est avant le labyrinthe, les personnages qu'on connaît, mais avant le labyrinthe. Parce que dans le fond, l'ordre de tuer, il n'y a pas de personnages qu'on connaît parce que c'est vraiment des années avant. Ok. Mais. Fait que je sais pas, vu que j'ai pas lu les autres, Oui. si de le lire en ordre chronologique, c'est bon. Mais l'ordre de tuer, il peut être lu en premier parce que. Il y a sûrement quelqu'un sur Internet qui pourra vous dire dans Oui, quel ordre sûrement. les lire. Plein de gens qui font ça. Très intelligent. Puis ça a marché ta recommandation parce que je l'ai lu. Je l'ai lu. lu. Je l'ai lu aussi. J'ai aussi comme lu le préquel. Tu nous as vraiment Mais Marc, je t'influence vraiment beaucoup. Hein. influencé. Ouais. Ça arrive Oui. souvent que je t'influence sur des séries. C'est parce que j'ai besoin de quelqu'un avec qui en parler. Ouais, bien, on l'a dit, je suis très enthousiaste pour tout. Il suffit que tu me donnes une idée, puis je vais être comme, let's Pour go! tous les projets. Ce projet de livre-là, il était pas grand. Celui de sorcière, par contre, ça, c'est une Oh. histoire. On en reparlera dans un autre épisode, là, mais 17 livres. C'est ça? 17? Non, il y en a plus maintenant. C'est pas 15. C'est 15? Le dernier, c'est pas le 15. Moi, puis les chiffres. Là. Je
peux pas vous le dire, j'ai même pas fini le premier. Je pense que le dernier, le Huge Tome, là, je pense que c'est le 15, mais... À vérifier dans ma bibliothèque, mais je pense que c'est le 15. Tu devrais plus te faire confiance parce que moi, les chiffres, les maths. En même temps, je les ai lus tellement. Mais c'est ça, l'affaire, c'est que j'ai pas relu les derniers. Hmm. Celui que j'ai relu le plus dans les derniers, c'est le 10. Parce que ça, d'après, ça changeait de point de vue, puis j'aimais pas tout le temps les personnages. Fait que je les skippais. Je comprends. Mais, Amé, toi aussi, t'avais un livre à nous recommander qui est une adaptation. On est beaucoup dans les adaptations aujourd'hui. J'aime qu'on a comme des thèmes à chaque fois, puis on s'en rend pas compte, on est comme, oh ouais, on s'écoute parler, on est comme, ok, ouais, on parle toutes d'adaptation quasiment. C'est ça! Nos Effectivement. classiques sont tous dramatiques, ça va bien. On voit qu'on a quand même une bonne vibe commune. Il y a une raison pour laquelle on est amis, puis qu'on est restés amis aussi longtemps. Puis apparemment, ça fait un bon podcast parce que ça fait du bien. Mais oui, mon classique, je vous ai parlé un petit peu d'Agatha Christie tantôt, je parlais d'Hercule Poirot. Donc effectivement, ben, c'est pas mon classique, là, mais le livre que je recommande, que je considère un de mes classiques personnellement, là, je l'aime beaucoup. Je le relis tout le temps. Tout le temps. C'est Le Crime de l'Orient Express. Oui, c'est probablement le plus grand connu d'Agatha Christie. Ils ont fait une adaptation récente. Tellement bonne! Oui, en fait, dans les adaptations d'Agatha Christie récentes, c'est l'adaptation que je recommande le plus, qui est plus collée sur le livre, même si évidemment il y a des modifications. Qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui le différencie des autres Agatha Christie? Je vous dirais que c'est une histoire où il y a quand même un grand plot twist, si vous me permettez l'expression. C'est une intrigue assez surprenante. Moi, ça m'a complètement surprise. Et aussi, je vous dirais qu'on a beaucoup d'empathie envers le vilain de l'histoire. Je vais dire ça comme ça. Donc, habituellement, on n'a pas d'empathie envers un meurtrier. Mais dans ce livre-là, je vous dirais qu'on tourne un peu, sans trop spoiler, mais on tourne un peu le meurtrier, la victime et tout. Ça nous fait questionner sur le bien et le mal. Je vais arrêter ça là-dessus. Je le recommande. C'est vraiment une bonne Faut description. vraiment que je le lise. C'est un de tes livres préférés. J'ai jamais C'est lu. ça! J'avais tellement commencé, bon. c'est ça le pire. Je sais pas pourquoi j'avais arrêté. Il y a une partie qui se passe en Égypte, right? Non. Non? Ça, c'est un autre livre. C'est La mort sur le Nil. Ah, c'est ça. Également, Ça Agatha dit dans le Christie. titre. Écoute, je les mélange toutes parce que je les ai lus, mais ça fait quand même un petit bout. Je pense que je les ai lus quand on était au secondaire. Oui, parce Ouais. que vous en parlez, puis moi, je suis en C'est train de ça. zone out parce que On voit que je j'ai suis pas de clairement la conversation. fille qui se laisse influencer par les lectures des autres. Je pense qu'au secondaire, t'as Tant plus mieux. lu des livres que moi, puis Amé, on t'a recommandé qu'autre chose. Ouais. En même temps, je lis un peu n'importe quoi. Oui, Ouais. j'ai des préférés, mais je suis très ouverte à lire d'autres choses. À part si c'est trop intense puis que ça va me faire pleurer. Je suis Ça va te très faire pleurer ou sensible. ça va te faire peur? Ouais, ça va me faire peur, Un que des ça deux. va me dégoûter. Mais ouais, c'est juste tellement un bon livre que les personnages sont incroyables. Oui. Puis non, ça se passe pas en Égypte. Au fond, ils sont Désolée. coincés dans un train. Ce qui ajoute un peu de pression parce que là, ils sont coincés, puis il y a un crime, puis l'aide ne vient pas. Ben non, c'est ça. Imagine être pris dans un train, puis tu sais qu'il y a un meurtrier, puis tu sais pas c'est qui, puis t'es pris là. Tu peux pas partir. Tu peux pas sauter par la fenêtre. Là. Mais heureusement, Hercule Poirot est là pour régler la situation. Moi, j'ai une question bizarre. Le train est en mouvement ou il est arrêté? Il est Non, arrêté. il est en- Il y a eu Non, il est arrêté. Il est en mouvement. Il y a eu une avalanche. Fait que là, ils sont coincés là. Ok, c'est ça. Ils sont vraiment coincés. J'aimerais tellement ça prendre l'Orient Express un jour. Parce que tu peux le prendre, hein. C'est un train qui existe encore, puis ils ont des wagons comme old-timey, comme à l'époque victorienne. Ça doit tellement être un cool voyage à faire. Honnêtement, oui. Si tu fais ce voyage-là, tu m'invites. Honnêtement, j'ai l'impression que juste à cause du livre, le prix du billet de train va être Oh mon Dieu, oui. vraiment sûr. déficient. C'est une expérience. En même temps, est-ce que ça peut vraiment être plus cher que genre le train au Canada? Oh! Le train au Canada. Comment nous inciter à prendre le transport en commun quand les prix sont plus chers que ça coûterait de gaz de te rendre? Écoute. Mais non, le transport en commun, ça fonctionne très bien. Très Le bien, Canada, c'est c'est un très grand fiable, très accessible. Vraiment, là.
Le Canada est un grand pays. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a des milliers d'hectares de champs puis de forêts. Ils sont vides, c'est ça le pire. Ah, mais il faut les traverser. Ouais. Anyways. Notre prochain sujet, je déparle, c'est comme des shout-outs, comme des livres qu'on est juste, hey, faut qu'on shout-out ça, c'était un bon livre. Il y a un peu moins de liens entre les livres, mais comme, fallait qu'on en parle. Exactement. Des incontournables. Qu'on peut pas se passer. C'est un bon terme en français, ça, j'aime ça. Incontournable. Je vais commencer. Parfait. Le mien, c'est une romance gay. Ouais. Ouais, gay. J'en perds des bouts, là. Ça fait quand même longtemps. Je l'ai lu en quelle année? J'étais en quelle année? C'était après... On était au secondaire, mais je pourrais pas dire quelle année, mais c'était tôt. J'étais au secondaire. On était pas au cégep? Ah ouais! Parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque. Peut-être que c'est ma soeur qui l'a lu au secondaire, puis que je vous mélange. Peut-être. Mais en tout cas, soit fin secondaire, début cégep. C'est Simon vs. The Homo Sapien Agenda de Becky Albertalli. Et là, je m'aventure, c'est une des premières romances queer, en tout cas. Voyez, là. Voyez que beaucoup de gens parlaient. Mm-hmm. On va le C'est dire un comme ça, classique du genre. Là. Oui. Qui a eu aussi une adaptation. Je pense que je lis juste les adaptations. Mais elle est arrivée vraiment après, là. Ouais. Mais c'est le seul livre que j'ai lu et que j'ai relu tout de suite après. Je l'ai aimé à ce point-là. Puis en gros, c'est Simon qui est gay, ouvertement gay, et qui reçoit un courriel. Ouais, mais ça, c'est un En courriel. tout cas, il y a un échange de courriel, puis dans le fond, il sait pas c'est qui le gars à qui il écrit, parce que la personne ne signe pas avec son vrai nom. Puis dans le fond, tout le long, c'est d'essayer de trouver c'est qui. C'est Blue, je pense? Ouais. Puis, juste comme le petit suspense d'essayer de trouver c'est qui, parce que dans le fond, on le voit interagir avec... il fait du théâtre, puis dans le fond, tous ses camarades de classe, on les voit pas mal, là. Oui. Puis dans le fond, c'est d'essayer de trouver c'est qui parmi tous les gars avec qui oui, parle qu'on au quotidien. Sait qu'il est à son école. Parce qu'on sait qu'il est à son école. On l'a su là, dans l'échange de courriel. Là. Le gars essaie de donner des petits indices pour qu'il trouve c'est qui. Fait que juste ça, c'est juste cute. Ouais. Puis ça te donne le goût de continuer parce que tu veux savoir c'est qui. Puis là, à la fin, quand j'ai su c'était qui, j'étais vraiment heureuse. C'était vraiment cute. Et je voulais relire pour essayer de trouver des indices. Ben oui. Surtout, c'est quand même unexpected, là. On s'attend pas à ce que ce soit lui. En tout cas, moi, je m'y vraiment attendais pas. Non, moi non plus. Vraiment pas. Fait que là, tu comprends pourquoi je relis mes romans policiers. Oui. J'avoue. Maintenant que t'en parles. Maintenant que t'en parles, c'est logique. Mais l'adaptation était bonne. Ouais. C'était cute. La Love seule Simon, hein. Ouais, Love Simon, c'est vrai. C'est pas le même titre. Ce qui m'a déçu, c'est que quand ils ont annoncé le casting, tu savais tout de suite c'était qui. Ça Blue, perd parce un peu que l'intérêt. il le disait, fait que c'est comme, ben là, tout le long du film, tu vas le voir, tu vas savoir qu'est-ce qu'il est parce que tu connais sa face. Mais c'était quand même un bon casting. Là. Mm-hmm. As-tu écouté la nouvelle adaptation? C'est Love quelqu'un d'autre? Oui, c'est genre un Sur gars qui va à la Netflix, même école. Ouais. Victor, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, je l'ai pas écouté. Moi non plus. Faudrait. Moi non plus, c'est sur Netflix. Puis j'ai le livre que l'auteur a fait sur sa meilleure amie, Léa. Oui. Léa and the Offbeat, qui est bi. Fait que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je l'ai acheté. Il a vraiment longtemps. Je l'ai jamais lu. Évidemment. Mais c'est parce que j'ai peur qu'il soit pas aussi bon. Oh, t'as comme trop des... Oui, j'ai trop des attentes grandes élevées. attentes. Parce qu'en plus, j'aimais vraiment beaucoup Léa. Ben oui. On le lira ensemble à un moment donné. En plus On a des beaucoup autres de livres. livres là, qu'on est en train de se dire qu'on va lire ensemble. Nos projets, ils... On a un podcast. Oui. Faut qu'on ait du contenu, hein? Oui. Il y en a qui ça va être plus long que d'autres. Tu sais, mettons lire Les Misérables ensemble. Ouf! Ça va être un gros projet. Un projet de longue haleine. Ouais. Mais je crois que je vais continuer sur ta lancée parce que moi aussi, il faut que je shout-out un roman gay. Évidemment. C'est un roman quand même plus récent, là. Je pense qu'il est sorti en 2023
2023 ou fin 2022, si je me souviens bien. Aucune idée du titre en français, mais en anglais, c'est Gwen and Hart Are Not in Love de Alex Croucher. Puis c'est un retelling de l'histoire d'Arthur puis Guinevere dans la... Est-ce qu'on peut dire la mythologie? La légende plus arthurienne? Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment intéressant parce que l'histoire, au fond, c'est qu'ils se détestent la face, mais ils doivent se marier, comme ils sont promis l'un à l'autre, puis ils savent qu'ils vont se marier, mais ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants, depuis qu'ils sont tout petits, puis ils saillissent. Donc, c'est vraiment drôle de voir ça, puis tu vois que, ben, Gwen, évidemment, c'est une fille, elle a pas beaucoup de son mot à dire dans ce qui se passe dans le royaume puis ce qu'elle va faire, mais c'est quand même un personnage très moderne. Elle a ses opinions, elle sait qu'est-ce qu'elle veut. Puis, ben, elle réalise qu'elle est plus attirée par les filles que les gars. Ça cause des problèmes, ça, dans la période médiévale en Angleterre. Puis ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que oui, c'est une romance médiévale gay, mais c'est... Vu que c'est réécrit, il y a comme un aspect interculturel où ils connaissent quand même les autres peuples. Donc, t'as des personnages noirs, t'as des personnages asiatiques. C'est vraiment comme un mélange de cultures qui est super intéressant parce que on connaît tous un peu comme la culture anglo-saxonne médiévale. Mm-hmm. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'avais aucune idée de ce qui se passait au Moyen-Orient pendant ce temps-là ou en Asie pendant ce temps-là. Puis là, de voir ces personnages-là qui arrivent, c'est vraiment intéressant. Ben oui. Tu sais, tu découvres d'autres cultures. Puis honnêtement, c'est une très bonne représentation féministe. Les personnages féminins sont tellement forts. Puis comme, c'est vraiment pas l'idée de la femme forte à laquelle on a été habitué qui doit comme prendre des caractéristiques masculines pour être forte. T'sais, on parle un peu souvent de ça dans les super-héros qui doivent comme rejeter un peu leur féminité dans un sens pour comme être un personnage fort, mais c'est vraiment pas ça. T'sais, tu vois que ça reste des personnages féminins qui peuvent être féminines, mais en même temps avoir leur mot à dire, avoir comme une idée de ce qu'elles veulent faire dans la vie, ce que j'ai trouvé vraiment beau. Puis honnêtement, je crois que j'aime juste ça, lire des livres sur les gens qui crachent sur la monarchie. Parce que toute l'histoire du livre, faut dire que Gwen elle a un grand frère qui va devenir le roi un jour. OK. Puis il s'en calisse de devenir un roi. Lui, c'est genre, je veux juste lire mes petits parchemins, travailler sur l'histoire de mon royaume. Il veut juste être dans sa bibliothèque. C'est un nerd. Comment tu peux pas l'aimer? Il est tellement cute. Puis Gwen, qui est clairement plus intéressée par la politique, mais qui peut pas faire de politique parce que c'est une femme. Ouais, je sais que c'est dur, mais c'est tellement intéressant de voir comme cette différence-là. Puis quand je l'ai lu, c'était un peu pendant que Harry sortait son livre sur sa biographie sur la monarchie, de comment il était le spare, puis que William, on parle de monarchie britannique au cas où vous n'êtes pas trop à jour sur le drama britannique. Les Canadiens aiment bien le drama britannique. Ouais, c'est ça, on en entend beaucoup parler, nous. Mais ouais, ça me faisait juste tellement penser à Harry, là. Comme le fait d'être prisonnier de la monarchie, puis tu veux avoir une vie en dehors de ça, mais t'as pas le choix parce que ton rôle, c'est d'être le futur héritier. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Fait que c'est ça. Je veux pas en dire plus parce qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais spoiler, puis c'est tellement un bon livre. Fait que je le recommande à tout le monde. Allez le lire, mais c'est vraiment plus gay que ça en a l'air. C'est ce que je veux dire. Moi, tu vois, j'ai trouvé ça cocasse, Marie, quand tu as parlé de, au fond, Simons, puis tu disais que tu avais relu le livre tout de suite après. Parce que moi, mon livre, bizarrement, c'est un livre que j'ai jamais relu. Je l'ai lu une fois, c'est au fond La voleuse de livres de Marcus Zusak. Désolée pour le nom si je l'ai raté. Au fond, c'est l'histoire d'une petite fille qu'on suit durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça vous donne une idée là, du temps et de l'histoire et que ça va être dramatique également. Qu'est-ce que j'ai adoré de ce livre? C'est la narration. En fait, c'est la mort qui narrate l'histoire. Et la mort, elle a une personnalité très charismatique. Puis très froide un peu, détachée. C'est vraiment une narration où elle essaie de pas trop s'impliquer dans l'histoire, mais malgré elle s'attache au personnage principal. Et c'est un livre aussi que j'ai jeté à travers la pièce au milieu du livre parce que la mort te spoil durant le livre. Elle te dit le punch de la fin de l'histoire
C'est tellement unique et dérangeant et j'adore. Ça m'a tellement choquée de savoir comment ça allait finir au milieu du livre. Ouais, j'avoue que c'était quand même intense. Surtout que c'est un livre très intense en émotions. Oui! Mais ce livre-là, comme je vous ai dit, je l'ai adoré. J'ai fait un gros shout-out. J'ai jamais été capable de le relire. Ça m'a détruite. Émotionnellement, là, c'est super difficile. Je veux le relire un jour, mais il faut être dans un bon état. Il faut avoir le courage. Mais excellent livre. La narration, elle est parfaite. Je l'ai lu également dans ma passe de lecture historique Deuxième Guerre mondiale, puis honnêtement, même chose que toi. C'est tellement un bon livre, mais comme il traîne sur une étagère de ma bibliothèque depuis ce temps-là. Je l'ai jamais relu. À vous! Puis tu sais, comme je vous disais, c'est la Deuxième Guerre mondiale, puis il y a comme un thème aussi de résistance, même si on suit une petite fille, mais c'est une résistance via la lecture, ce que j'adore également. Bref, c'est un gros livre, très émotion. Si vous êtes comme nous, un peu plus sensible et tout, faut se préparer à le lire, mais c'est à lire, vraiment. C'est pour ça qu'il est dans ma bibliothèque. Et évidemment encore non lu, mais il est dans ma bibliothèque. Une thématique ici. Ah oui, c'est ça. Ça va revenir souvent, ça. Je l'ai. Est-ce que je l'ai lu? Non. Faut vraiment que je commence à lire les livres de ma bibliothèque. Si tu vas sortir de ma chambre en train de pleurer ma vie, dis-toi que j'ai probablement relu le livre finalement. Donc, on voulait vous remercier de votre temps. Je pense qu'on a vraiment dit tout ce qu'on avait à dire aujourd'hui, mais on aimerait vraiment beaucoup que vous nous joigniez pour la prochaine fois. Donc, la semaine prochaine, on va faire un épisode sur la série Heartstopper. On va parler des livres, mais également de la série télé. Donc, suivez-nous sur Instagram, Le Temps d'un Livre podcast. C'est vraiment là qu'on va vous donner toutes les updates, les nouvelles, les sujets des prochains épisodes. Un peu de behind the scenes, peut-être. Peut-être.